Yo tout le monde, alors je vais vous présenter la crypto-monnaie Monero. On va faire le tour, on va passer en revue le projet, sa blockchain, son fonctionnement, son token, qu'est-ce que c'est et à quoi il sert. Donc on va déjà commencer par les infos qui sont visibles sur le site CoinMarketCap. Donc le nom du projet c'est Monero, on a son petit logo juste ici. Euh, il est dans le top 100 des cryptos, il est 28e dans le top 100. Et son jeton c'est le XMR. Actuellement, le prix du XMR, il est de 114 et on a son graphe là depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Au moment où je parle, il a une market cap de 2 milliards de dollars et on peut voir qu'il y a quand même pas mal de volume par jour sur ce projet avec 186 millions aujourd'hui. Donc juste ici, on a le site officiel du projet de Monero, donc on va cliquer dessus et on arrive sur le site officiel. Alors le site est même disponible en français, donc vous cliquez ici français et là vous avez le site qui est affiché en français. Vous avez même une petite vidéo de présentation du projet, par contre elle est en anglais, mais pas besoin de la regarder puisque je vais vous expliquer ce que c'est. Alors Monero, c'est une monnaie numérique peer-to-peer, donc qui se concentre sur la confidentialité et qui est spécialement conçue pour être intraçable et anonyme pour ses utilisateurs. Donc ça signifie que lorsque vous passez des transactions sur la blockchain Monero, on ne pourra pas voir ni les montants, ni savoir qui envoie et qui reçoit. Elle a été développée dans cet unique but. Monero, c'est une blockchain qui date de 2014, donc elle a fait son bout de chemin hein, et elle est toujours debout, ce qui signifie qu'elle reste très utilisée et appréciée, et donc qu'elle est solide et saine. Monero, c'est un projet qui a été créé par 6 personnes. Et en fait, Monero utilise un algorithme de chiffrement qui permet l'anonymat des transactions sur sa blockchain. Donc, par exemple, si on prend une transaction qui a lieu sur la blockchain Ethereum, donc là on a un exemple de ce qu'on peut voir, les détails qu'on peut voir d'une transaction sur la blockchain grâce au site Etherscan. Donc là, sur cette transaction, on a le hash, on a le bloc, la date, l'envoyeur, le receveur, le montant des frais, et voilà. Sur la blockchain Monero, on ne pourra pas voir, on n'aura pas directement les informations de l'envoyeur, ni du receveur, ni le montant envoyé. Donc l'adresse de l'envoyeur et du receveur ne seront pas disponibles, ni le montant. On pourra seulement voir le bloc, le hash et les frais de la transaction. Donc pour illustrer plus facilement un peu tout ça, une transaction sur une blockchain normale avec toutes les informations visibles, c'est comme si vous faisiez un virement bancaire de votre compte au compte de quelqu'un d'autre. La banque aura accès à toutes les informations, qui vous êtes, combien vous avez sur le compte, combien vous avez envoyé, à qui, quand et comment. Alors que sur la blockchain Monero, c'est comme si vous aviez échangé directement vos billets en euros à une personne qui est face à vous, dans votre maison par exemple, et dans ce cas-là, il n'y a que vous et lui qui connaissez le montant qui est échangé. Et il n'y a pas de personne extérieure, il n'y a aucun regard extérieur sur votre transaction. Alors ensuite, Monero, c'est comme le Bitcoin, c'est une blockchain qui fonctionne en proof of work, donc avec une preuve de travail. Donc c'est une blockchain qui se mine. Il y a des mineurs qui reçoivent des récompenses, etc. Ensuite, ce qui diffère un peu par rapport à Bitcoin, c'est que Monero, lui, il produit environ un bloc toutes les 2 minutes et les récompenses des mineurs sont diminuées après chaque bloc. Donc contrairement au Bitcoin, qui a lui sa période de halving tous les 4 ans, qui divise les récompenses des mineurs par 2, eh bien Monero lui divise les récompenses des mineurs après chaque bloc. Et on va aller voir ça, ce système dégressif de Monero, il va continuer jusqu'à atteindre un rythme de production de 0,3 XMR par minute. Donc ici, sur cette ligne rouge,
Et comparé au Bitcoin en bleu ici, qui lui est déflationniste, Monero, lui, est inflationniste, puisque arrivé à son rythme de production de 0,3 XMR par minute, ça continuera comme ça tout le temps. Donc, toutes les minutes, il y aura 0,3 XMR en plus sur la supply, indéfiniment. Donc, c'est un système inflationniste qui continue d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Alors, maintenant, on va expliquer comment l'anonymat est possible donc, sur la blockchain Monero. Le premier concept qui permet l'anonymat des transactions sur Monero, ça s'appelle le ring signature, en français le cercle de signature. Pour schématiser, sur une blockchain normale, une signature normale, ça ressemble à ça. Il y a un participant, donc on sait clairement qui fait la transaction, et ici c'est Alice. Mais pour une signature en cercle, on vient mélanger l'adresse de l'expéditeur avec un groupe d'autres adresses. Et de cette façon, on voit l'identité de l'expéditeur. La seule chose qu'on peut savoir, c'est qu'un signataire appartient à un groupe. On peut voir ça comme un mixeur décentralisé en fait. Et lorsqu'il y a une transaction, on crée donc un groupe de signataires, donc de clés publiques pour cette transaction. Donc le groupe va participer à la transaction, mais seulement une de ces personnes aura envoyé des tokens, mais on ne peut pas savoir laquelle. Pour vulgariser un peu ça, imaginez que vous êtes assis devant une table avec un groupe de 6 personnes en face de vous et qu'on vous glisse un billet par-dessous la table. Vous ne pourrez pas savoir qui a glissé le billet. Donc ici, si c'est John qui envoie des tokens, pour sa transaction, on crée un groupe avec James et Bob qui vont signer la même transaction et on ne pourra pas savoir dans ce groupe qui a réellement envoyé des tokens. Si c'est Bob, James ou John, on ne pourra pas savoir. Ensuite, le deuxième concept de Monero, ce sont les adresses furtives. Alors ça permet de protéger les fonds et la confidentialité du destinataire. En gros, pour chaque compte Monero créé, vous avez 3 adresses. Vous avez une adresse publique, vous avez une clé de dépenses privée qui permet d'émettre des paiements, et vous avez une clé d'observation qui vous permet de visualiser les transactions entrantes vers votre compte. Le système des adresses furtives permet à l'émetteur d'une transaction de créer des adresses à usage unique, aléatoire, pour le compte du destinataire. La clé privée de ces adresses, elle est aussi liée au compte du destinataire, mais il est impossible d'identifier son adresse publique associée pour un œil extérieur sans connaître la clé d'observation. Et donc par ce système, il n'y a que les contreparties impliquées qui peuvent avoir connaissance de la transaction. J'espère que je ne vous ai pas perdu parce que c'est un concept assez compliqué à comprendre, mais moi j'ai eu un peu de mal au début. Mais il faut retenir que c'est quelque chose qui préserve l'anonymat du destinataire. Alors il nous reste une dernière fonctionnalité qui permet l'anonymat sur Monero à voir, et elle s'appelle le ring CT. Donc pour faire rapide, c'est encore une sorte de mixeur. Au lieu de déposer les fonds sur une adresse, on les dépose sur 3 adresses différentes, donc le montant envoyé est divisé par 3. Et le ring CT, il intervient au niveau du bloc entier. Donc on va expliquer ça. Un bloc sur la blockchain Monero, il va enregistrer plusieurs transactions, et le ring CT, lui, il va prendre toutes les transactions du bloc et il va les mixer et les diviser en des morceaux différents pour ensuite renvoyer au destinataire. Donc dans un bloc, on peut voir le nombre de Monero qui a circulé, le nombre de transactions. Par contre, on ne peut pas dire que telle transaction est associée à tel montant de Monero. Donc voilà comment l'anonymat il est préservé sur Monero. Les montants ils sont cachés grâce au ring CT. Les destinataires ils sont anonymes grâce aux adresses furtives, parce que les fonds ne sont pas envoyés directement sur une adresse publique, mais plutôt à des adresses à usage unique que seul le destinataire pourra connaître grâce à son adresse privée. Et enfin, les expéditeurs restent aussi anonymes grâce aux signatures de cercle. Ensuite, pour obtenir des Monero, il y a 2 possibilités. La première, la plus commune, c'est d'acheter directement ces Monero sur un exchange. Mais il n'y a
il n'y a aucun anonymat à faire cela, parce que l'exchange, il sait déjà qui vous êtes à travers son QIC. Et du coup, la deuxième solution, c'est d'utiliser un wallet Monero. Donc c'est un wallet spécial, et je vous ferai un tuto complet sur comment l'utiliser. Parce qu'il faut télécharger un logiciel spécial, et il faut télécharger aussi la blockchain entière de Monero. Pour résumer, Monero, ça peut vous paraître compliqué avec tout ce que j'ai expliqué, mais en réalité, c'est comme pour une transaction normale, hein. Vous collez une adresse à qui envoyer des fonds, vous validez la transaction et c'est terminé. Tout le processus, les processus que j'ai expliqués précédemment, ils se font automatiquement dans la blockchain. Et du coup, Monero, c'est un outil très très puissant, comme je l'ai dit, et pour cette raison, il n'est pas très porté dans le cœur des gouvernements, qui d'ailleurs, dans certains pays, n'hésitent pas à interdire son utilisation sur les exchanges. On peut aller voir ensemble le cours du Monero. Hop, avec un minimum d'historique, ce serait pas mal. Voilà. Donc on peut voir qu'il a eu un premier joli cycle en 2018, donc en même temps que Bitcoin, hein, où c'est qu'il a fait un x 300. Ensuite, il y a eu le bear market. Hop, et un second cycle en 2021. Il n'est pas allé bien plus haut que son précédent plus haut de 2017, mais il a quand même fait une belle performance de x9. Et actuellement, il est aux alentours de 100 $. On pourrait voir un bottom. En gros, tout ça, ce serait une bonne zone d'achat pour accumuler du Monero sur le long terme. Zone dans laquelle on commence à rentrer actuellement. Et voilà pour cette vidéo. Donc, je te laisse lâcher un like, je te laisse t'abonner et n'hésite pas à me suivre sur Twitter et rejoindre le groupe Discord. Il y a tous les liens en dessous de la vidéo dans la description. Et ciao.